Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera l'hebdomadaire du 11 au 17 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc pour cette guidance, nous allons prendre en énergie générale d'ouverture, nous allons prendre l'oracle des chakras, comme ceci. Vous allez avoir trois tirages, trois choix. Vous allez avoir la Matryoshka rouge, verte et orange. Le 77 de luxe, le guilde de rêverie et le jeu divinatoire d'Yagel Didier. Et en carte conseil, les cartes médecine pensée quotidienne. Allez hop, on va regarder ça. Alors, par rapport à cette semaine, quelle énergie qu'on pourrait ressentir par rapport à cette semaine? Par rapport à cette semaine. Nous avons la carte de l'enfant intérieur. C'est comme s'il fallait faire ressurgir soit certaines émotions, soit certaines énergies, soit certaines, en quelque sorte, situations. On peut presque ressentir qu'il y a comme une forme de souvenir, comme des réminiscences, comme des situations du passé, ou des situations soit qui reviennent. On va pas dire forcément le retour de l'ex, tout ça, ceci, cela. Non, on a comme cette notion de souvenir. On a comme cette notion d'émerveillement, comme une situation qui peut voir être de l'innocence, qui peut voir à apporter comme une belle dynamique. Euh, donc on sent qu'il y a... il faut laisser vivre ces émotions. On sent comme il y a comme laisser vivre... comment je pourrais vous dire? Il est à falloir vraiment profondément accepter ce qui vient, avoir une certaine légèreté, une certaine dynamique. On sent cette notion de cet enfant qui explose. Donc il y a vraiment cette notion d'émotion, des contacts, des nouvelles, je vous dis des réminiscences. Il y a des moments qu'on peut voir à partager de la gaieté, un petit côté espiègle. On sent comme une notion où il va y avoir comme des surprises ou comme des notions d'émerveillement. Donc on a sur une énergie purement globale et purement, je dirais presque centrale de cette semaine, comme des choses qui peuvent voir à arriver. Soit c'est par rapport aux enfants, mais là, c'est pas forcément ce que je peux voir à ressentir, mais comme une notion. Soit l'enfant, soit une notion de dynamisme, soit une notion de gaieté. C'est une très très belle carte, hein, cette carte du plexus solaire, qui nous indique beaucoup de choses en soi. C'est se laisser vivre, c'est se laisser porter, c'est vraiment se laisser arriver et emmener vers des situations qui nous apporteront grand bien et grande satisfaction. Donc on sent qu'il y a vraiment une vraie possibilité, une vraie réalisation sur ce point de vue-là. Donc laissez-vous porter et je vous dirais que dites-vous que rien n'est impossible, que tout peut voir à arriver. On va pas refaire comme tout va changer, mais c'est un peu ça. En fait, il y a vraiment cette situation où tout peut voir à arriver. Il y a cette notion vraiment cette notion de surprise aussi. Alors attendez, on va pas non plus, vous n'allez pas non plus devenir méga star. Je souhaiterais vraiment pour qu'il y ait une notion de surprise pour certains, que ça soit le fait de gagner à l'euro million. Ça me ferait très très plaisir pour cette personne, mais on n'en est pas là quelque part. On reste sur du rationnel et par rapport aux situations que vous inquiétez ou vous posez comme question, purement et simplement. Donc maintenant, nous allons voir nos matryoshkas. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, d'appuyer sur la touche pause, si vous voulez vous poser une question par matryoshka, ou tout simplement écouter les trois pour savoir laquelle qui vous parle le plus. Parfois, c'est une solution aussi qui est intéressante. Il y a certaines personnes qui se posent une question, par exemple sur la rouge, pour analyser l'état des lieux, peut-être des détails qu'on ne voyait pas sous cet angle, et par exemple la réponse avec la orange. Donc voilà, donc là nous allons commencer par la rouge, par la matryoshka. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette semaine, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Qu'est-ce qui pourrait voir à nous être donné dans ce que je peux voir à ressentir? Donne-moi des informations, donne-moi... Hop là. On a une situation qui s'élève, on a l'élévation et on a la carte des ancêtres. Donc par rapport à une situation qui traîne, par rapport à une situation qui peut voir à apporter lenteur, ou parfois le renard et l'ancêtre, peut-être des difficultés ancestrales, peut-être ça peut voir être des difficultés qui sont répétitives. On peut voir à parler pour certains soit de liens karmiques, soit de situations qui se répètent, soit un savoir-faire ou une situation qui est ou qui est chez nous, où on a eu des problématiques justement par rapport à notre famille ou par rapport à notre situation, en quelque sorte. On a la carte du triomphe et la carte des connaissances, donc triomphe par rapport à une situation où il y avait comme une ruse, ou comme il y avait un doute, ou comme s'il y avait une attente. On ressent quelque part comme il y a pu avoir avec la carte de l'été et la carte de la connaissance, comme quelque chose qui a pu être mis en place sur cet été, soit une formation, soit des démarches administratives en soi, et comme si nous arrivions à comment vous dire, à une réalisation qui va vous permettre de passer un cap et qui va vous permettre
d'avoir comme un changement ou de tourner le dos à certaines situations qui n'ont pas été favorables. Mais nous avons quand même la carte dans la coupe de l'élévation. Par contre, il va falloir, pour certains, il a fallu ou il va falloir s'armer de patience dans ce qu'on peut voir à ressentir et couper court à certaines choses qui pourraient voir à être dites, pourraient voir à apporter des émotions fortes, parce que nous avons la lune, l'éclair, et nous avons la bouche, qui nous indique que même s'il y a des personnes qui peuvent voir à être sur comment vous dire, le bon conseil, la gentillesse, la bienveillance, certes, ça on ne le met pas sans doute, mais parfois c'est peut-être pas ce que vous avez besoin d'entendre, entre guillemets, peut-être pas ce que vous avez besoin d'être déstabilisé. C'est comme si ça vous plongeait plus dans le doute par rapport à certains choix, par rapport à certaines voies, très concrètement parlant, par rapport soit à un accord, par rapport à votre relationnel. Alors d'aujourd'hui, je vous dirais, vivez et on verra demain. Parfois, ça ne sert à rien de trop analyser. Hein. On a bien, vous voyez, comme quoi, nous avons la carte du Bouddha. Nous avons la carte du retour sur soi par rapport à l'homme. Nous avons la carte des désirs. On va interpréter après. La carte de la de l'œil ou du serpent. J'allais dire de la malveillance. Nous avons la maison, l'équilibre, la rencontre et la voix. Alors, on va voir ce qu'on peut voir à ressentir. Alors, pour vous parler très, très clairement, moi, dans ce que je ressens, il y a une situation où il va falloir comme prendre le temps, justement, de se retrouver, de se ressourcer. Nous avons cette carte de l'enfant intérieur qui nous indique comme si on allait soit voir le retour d'une situation vis-à-vis d'une tierce personne, puisque nous avons l'archétype masculin, soit le retour d'une personne qui est chère, soit le retour d'une personne de cœur, comme une sortie d'isolement, puisque nous avons cette carte-là, et comme possibilité de se revoir ou de se re-rencontrer, où il y a comme une situation qui vous replonge en arrière, qui vous fait revenir sur la notion du passé, comme quelque chose dans ce coup-là qui pourrait vous redonner comme une désir ou vous approfondir certains désirs et certains désirs et vous replonger dans certains émotionnels. Comme s'il fallait que vous réussissiez à vous rééquilibrer, puisque nous avons la maison de la justice, et comme réussir à vous positionner. Par contre, je vous indique la notion centrale, la notion du serpent. Là, je n'ai pas fondamentalement cette notion de vous dire « Attention, il y a une concurrente » si vous êtes dans l'histoire affective. Mais c'est plutôt cette notion d'éviter de retourner dans un schéma. Soit la personne, si vous êtes dans une relation, peut avoir un passé, on a tous un passé, enfin surtout arrivé à un âge, enfin un âge. À 15 ans, il n'y a pas de passé. À 20 ans, il peut y en avoir pas beaucoup, mais à 30 ans, il est souhaitable que la personne ait un passif, ça veut dire qu'elle a vécu. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on sent qu'il va falloir aussi lâcher prise. Parce qu'on peut ne pas donner toujours, avoir peur. C'est comme si là, cette carte-là, je la ressens plus comme des doutes, des incertitudes, peut-être un sentiment de jalousie, ou quelque chose qui vous fait comme mijoter, ou qui vous fait tourner en boucle, qui vous fait tourner dans le vide en soi, et qui vous amène à rien de constructif, à part vous apporter des doutes, des incertitudes, vous ne savez pas comment vous positionner, vous pouvez voir à être mal à l'aise alors qu'il y a des situations, on peut voir à ressentir plutôt comme quelque chose qui apporte de la paix, qui peut apporter de la sérénité. On commence par Bouddha, quelque part. Et on a cette notion de contact et de rencontre. Soit vous avez une nouvelle rencontre, soit il y a quelqu'un qui revient, il y a des nouveaux contacts, des retours, mais il faut éviter de retomber dans certains schémas de doute, de peur, d'incertitude. On peut tous avoir des peurs et des incertitudes. Vous voyez ce qu'on veut dire? Parce que je retire la bouche par-dessus, comme quelque chose qu'on a devoir pas mettre en silence, travailler, mais peut-être soit soigner, soit se faire une forme de thérapie, mais aussi s'accorder le droit de dire, par exemple, il ou elle a droit d'avoir des amis eux, et sans pour autant se sentir en danger. On sent qu'il y a besoin de se laisser porter par les événements, et puis parfois, pourquoi pas dire, advienne que pourra. Entre être dans une légèreté absolue et faire n'importe quoi et se permettre de vivre, il y a toujours une proportion qu'il faut voir aussi à conserver, et qu'il faut voir aussi à se permettre. Car de toute façon, on ne peut pas vivre éternellement dans le doute, à part corrompre certains relationnels et rendre de l'affectif difficile, ça peut voir à faire que ça. Donc voilà. Alors, on va regarder ça. Maintenant, on la carte conseil avec les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, nous avons la loutre. Ris de tes pitreries
Équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Ris de tes pitreries, riez du passé, on est bien sur cette notion de gaieté. Équilibre jeu et travail, équilibre bonheur et incertitude. Accepte ta vulnérabilité. Accepter quelque part, peut-être pour certains, dans certaines situations, un manque de confiance en soi, un doute, peut-être qu'on ne se sent pas au top. Accepter cette situation, ça n'empêchera pas qu'elle évoluera. Si vous luttez contre quelque chose qui est une évidence, c'est vous qui vous faites peiner. Et c'est là que c'est dommage, en soi. On vous indique d'accepter ce qu'est la vie. Donc, après, seul vous pouvez mieux le vivre, mais c'est à vous aussi de l'accepter et de ne pas vous laisser troubler, en soi. Hop là, allez. On va mettre notre 77, on va le mettre là. Maintenant, nous allons voir notre matrioshka verte. Et là, nous avons notre fidèle rêves enchantés. Hop là, on regarde maintenant. Nous avons l'abondance, le poisson, la fluidité. C'est comme si nous allions pouvoir avoir l'opportunité ou nous devoir préserver notre indépendance, préserver notre liberté et préserver ce que l'on veut vivre. En gros, c'est ça. Alors, nous avons le poisson, nous avons le choix, l'inquiétude, le doute, l'incertitude. Dans ce qui ne peut voir à nous apparaître, on est soit à une croisée du chemin ou on se pose une question. Alors j'ai soit la croisée des chemins, soit des désirs ou quelque chose qui vient à nous. On sent que vous avez comme besoin de refluidifier, comme besoin d'un renouveau. On ne sent pas fondamentalement qu'il y a une obligation. Pardon, puisque nous avons l'étoile en polarité. Mais nous avons comme un besoin, quelque chose qui peut voir à porter réflexion, comme une situation qui a besoin encore d'être approfondie. Je vous dirais que si vous avez des choix, ou vous voulez vous faire des choix par rapport à certaines situations, je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ne vous forcez à rien. Pourquoi je vous dis ne vous forcez à rien? Parce que nous avons l'encre, c'est comme si vous aviez besoin d'une certitude, c'est comme si vous fallait comme l'impulsion, comme la réalisation. Donc il m'est montré très clairement par rapport à cette situation, et là nous avons la carte de la consultante, qu'il faut soit prendre de la hauteur, il faut attendre l'évidence. Excusez-moi, j'en bafouille. On voit qu'il y a comme, entre guillemets, avoir besoin de cette certitude. Vous avez peut-être besoin d'un renouveau. J'ai vraiment cette ressenti qu'on ne vous force pas, ce n'est pas une obligation. C'est vous qui voulez faire évoluer quelque chose. Mais attendez d'en avoir l'évidence, d'avoir, vous savez, comme la situation qui vous impose cette évidence. On a l'étoile par rapport à certaines discussions qui sont en train d'évoluer par rapport à certaines conversation ou feeling dans ce qui nous apparaît. Nous avons les deux cartes de communication avec la chouette. On sent qu'il y a comme une situation que vous allez vous dévoiler ou réussir à vous dévoiler progressivement. Par contre, on sent peut-être une notion de rencontre, de contact, soit par rapport à certains réseaux, soit par rapport à Internet. Mais on sent qu'il y a une vraie, comment vous dire, comme une situation qui pourrait voir être un petit peu plus difficile, comme incertaine, parce que nous avons le labyrinthe. Soit c'est une personne qui est au loin, soit qu'il n'y a pas une notion de proximité, ou c'est comme une situation qu'on a du mal à s'ouvrir. On sent qu'il y a une forte tentation, comme des doutes et des incertitudes. Donc il va falloir plutôt prendre le temps autant de savoir ce que vous voulez. Par contre, on a même une interprétation qu'il pourrait y avoir un côté amical, feeling en soi, même pour les personnes qui sont seules. Alors pour les personnes qui sont seules, il y a un feeling qui n'est pas que amical, donc ça ne posera pas de problème. Par contre, pour les personnes qui sont en couple, on se sent peut-être en amitié, on a besoin peut-être de se confier, peut-être qu'on a parfois des zones de désaccord avec sa compagne, de son compagnon, mais on sent plutôt comme des personnes qui pourraient voir augmenter ou insinuer un doute supérieur. Donc, si vous avez cette notion d'amitié, vivez cette amitié dans le bon sens du terme. Je dirais qu'il ne faut pas vous confier, mais toujours de conserver sa liberté de penser dans ce qui nous apparaît. On a bien cette notion de contact, d'échange, qui peut voir apporter un doute et une incertitude, puisque nous avons le renard, pas le renard, le nuage comme ceci, mais nous avons le renard.
Donc soit nous avons comme des nouvelles qui vont apporter un changement dans le travail, ou nous avons des communications qui peuvent voir à apporter une forme d'instabilité émotionnelle, qu'on soit bien d'accord, comme quelque chose qui peut voir à troubler un petit peu notre équilibre. Mais il faut voir pas forcément que sur du court terme, mais sur la réalité du temps en soi pour vraiment réussir à avoir votre réponse qui soit évidente. On nous indique le renard et le poisson, bien conserver votre indépendance dans vos choix et vos décisions. Par contre, le renard et les poissons, ça nous indique aussi un travail indépendant. Un travail indépendant où il pourrait y avoir comme certaines difficultés à l'heure d'aujourd'hui ou certains obstacles, en quelque sorte, qui soient un peu récurrents. Donc on va refaire, après on va continuer, on va se refaire une troisième ligne. Donc nous avons le soleil, donc ne pas se laisser perturber, ne pas se laisser engager par rapport à certaines situations, et bien tout observer et prendre, surtout conserver ce que vous ressentez en soi. Nous avons la carte des secrets qui nous indique qu'il faut peut-être aussi savoir ne pas trop se dévoiler, entre guillemets, parce que, ou tout du moins à s'apprêter, je ne vais pas dire à faire comme un jeu, mais à voir aussi comment l'autre se comporte pour être sûr, je ne vais pas dire de sincérité, mais qu'il n'y a pas un petit peu un but caché derrière tout ça en soi. Parce qu'à la fois, seul vous avez besoin de vivre votre vie et votre liberté de penser est quelque chose qui reste indéniable et qui reste surtout primordial. Donc ça, c'est pour l'énergie globale. Par rapport, on va faire des interprétations ligne par ligne. Par rapport à un travail, ou si vous travaillez de façon indépendante, il pourrait y avoir comme des contrats qui ont besoin d'être observés si vous êtes en freelance ou autre, besoin d'être observé. Mais avec la Lune, ne vous faites pas que, on va dire, aux côtés de j'ai envie de le faire, ou il y a quand même une notion qu'il va falloir comme stabiliser, parce qu'on sent que soit quelque chose qui peut avoir du retard, qui ne pourrait pas avoir à être assez rentable pour ceux qui sont en freelance, et ne pas se laisser que par certaines émotions. Surtout, on nous indique également ne pas se laisser, ça vous fera une bonne pub ou autre. C'est bien la pub, hein, c'est bien la reconnaissance, mais la gratification aussi, surtout dans ces moments où vous pourriez avoir comme des choses à payer ou comme des choses comment vous dire, à bien stabiliser. Donc là, nous avons l'arbre. Là, je vais le traiter comme ça. Nous avons l'arbre, la loupe, le mont et les nuages. Donc on pourrait avoir certaines petites difficultés ou qu'il va falloir observer par rapport à une bronchite, par rapport aux bronches, par rapport au système respiratoire, je vous dirais, et également par rapport à certaines courbatures. On ne ressent pas fondamentalement de danger, qu'on soit bien d'accord, mais il y a aussi peut-être une notion de sentir les choses et d'en comprendre les messages. Peut-être que vous avez une situation où parfois on vous stresse de trop ou on vous en demande de trop. Donc il va falloir savoir aussi si je puis dire, prendre son temps et ne pas se laisser emmener ou ne pas vouloir, et même soi-même être têtu à vouloir trop en faire. Ça ne vous apportera rien, donc qui va piano va fano, mais c'est valable dans tous les sens du terme. Donc voilà par rapport à cette ligne, nous avons tout simplement le choix, des opportunités de changement qui peuvent voir à venir, mais nous avons ce doute, cette incertitude qui nous est indiquée en complément, qu'il va falloir prendre ce temps de communiquer, nous avons les deux messages, peser le pour et le contre, et laisser les choses faire tout doucement mais sûrement, et l'évidence se dévoilera rapidement. Nous avons des papiers, nous avons des nouvelles par rapport à une situation qui doit se stabiliser ou par rapport à la maison. C'est comme s'il y avait une éclaircie et il y avait comme une évidence, quelque chose qui va se dévoiler. Nous allons voir au-delà des masques, voir quel est le vrai du faux, démêler quelque chose par rapport à des papiers, soit à la maison, soit administratif purement et simplement. Mais on sent qu'il va falloir gratter un petit peu et ne pas s'apporter à bourre-le-point comme ça, parce qu'il va falloir savoir le pourquoi du comment. Donc, dans carte conseil, nous avons la fourmi. Cultive la patience, apprécie le moment présent, trouve ta joie dans l'instant. Cultive ta patience, c'est vraiment par rapport à l'énergie de la coupe, où il va falloir, on a envie de changement, cultive ta patience, vivez le moment présent, et à un moment donné, vous aurez cette réponse. Parce que apprécie le moment présent, trouve la joie dans l'instant, parce qu'il y a peut-être pas un changement qui pourra se faire promptement, il y aura une évidence qui se fera le moment venu, mais on vous indique très clairement qu'il ne va pas falloir vous précipiter, ça ne servira à rien. Donc maintenant, nous allons voir notre Yagel Didier. Alors, par rapport à notre Yagel Didier, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir à notre Matryoshka orange ? Nous avons le bateau, soit quelque chose qu'on veut mettre en place, quelque chose qui doit se réactiver, où on sent comme vous étiez peut-être un petit peu, pour certains vous avez été fatigué, on sent que vous avez eu aussi des situations où il fallu comme jouer de la ruse pour pouvoir réussir à stabiliser. On sent quand même cette notion de fatigue ou de santé qui a pu
d'énergie, pardon, pas forcément de santé, qui a pu être un peu plus déstabilisé. On ne sent pas quelque chose de très grave, puisqu'il n'y a aucune carte grave, mais parfois il faut savoir raison garder et savoir trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, en fait. On voit par contre possibilité de papiers, de démarches qui peuvent voir et de nouvelles qui peuvent voir à apporter joie et satisfaction, mais c'est comme si nous avions par contre un temps d'inertie, comme quelque chose qui doit s'affirmer, qui doit se faire. Nous avons le bateau et le couple, peut-être des relations ou des relationnels qui ont pu être un peu en dents de scie. Par contre, nous avons le magicien. Donc, soit nous avons des nouvelles rencontres qui peuvent nous apporter du doute, des incertitudes. On a cette carte des poissons qui nous indique comme des émotions qui doivent se stabiliser, qui doivent prendre forme et qui doivent se réaliser dans ce que je peux voir à ressentir. On voit comme une situation qui peut voir à être déstabilisante ou fatigante dans ce qui nous apparaît. On sent comme pour certains besoin de faire très attention à sa fatigue. On sent vraiment comme une notion de fatigue par rapport à ce tirage, quelque chose qu'il va falloir quand même prendre en compte. Nous avons la carte du soleil, nous avons la carte de la roue, nous avons la carte du serpent. Donc on est à une situation qui doit se dérouler, qui doit se stabiliser, qui doit purement et simplement se fluidifier, mais on sent comme il y a une personne qui peut voir à faire obstacle. On sent aussi peut-être un sentiment de contrariété vis-à-vis de certaines situations ou de certaines personnes, qu'on soit d'accord, et qui pourraient voir à nous apporter préjudice. Quand je dis préjudice, c'est-à-dire on pourrait voir à s'emporter, on pourrait voir à perdre une certaine forme d'objectivité. Alors je ne dis pas que les personnes qui pourraient vous irriter sont des bonnes personnes, j'en suis pas là jusque-là, mais ne pas s'emporter avant l'heure, c'est leur donner presque trop d'importance, c'est quelque chose qui ne vous apportera rien et surtout qui vous sera plus défavorable qu'autre chose. On a plutôt une situation qu'il va falloir prendre le temps au temps, qu'il va falloir se préserver et ne pas laisser ces émotions prendre le dessus. Mais on sent qu'on tire un petit peu trop sur la corde à l'heure d'aujourd'hui et que vous avez besoin de reprendre, on va dire, un peu de temps pour soi. On sent comme une notion de très grande fatigue. On ressent vraiment comme, vous voyez sur vous, des émotions relativement difficiles. On sent qu'il y a eu du changement, des situations un petit peu plus déstabilisantes en fait, et qui ont eu besoin d'être assimilés, digérés en quelque sorte. Donc on sent comme une situation où vous allez devoir prendre le dessus. Je vous dirais peut-être que pour certains, ça peut être un cycle de femme qui est un peu plus douloureux, ou un cycle hormonal qui est un peu plus pénible dans ce qui m'apparaît. Donc on sent une situation qui se stabilise et qui reprend forme. Donc nous avons la roue, la maison, le poisson et la mort-résurrection. Donc on sent comme quelque chose qui apporte un équilibre, qui apporte une certaine joie ou une transformation par rapport à une situation qui avait besoin d'évoluer, une situation stable, soit ça peut être la maison, construction, fabrication ou un développement de soi-même. On sent qu'il y a besoin de se reposer très clairement, comme besoin de prendre du temps sur soi. Ça, c'est quelque chose qui est très marqué, qui est très très ancré pour vous à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il ne va pas falloir négliger. On sent qu'il pourrait y avoir des contacts ou des nouvelles ou des messages un peu plus contrariantes. Ça peut par contre être quelqu'un du passé par rapport à votre couple. On sent que ça peut voir à déstabiliser ou on cherche à déstabiliser votre relationnel. Je vous dirais que ça dépendra de l'importance, oui, ça dépendra de l'importance que vous donnez à cette personne. Le but étant de vous déstabiliser, le but étant de provoquer, on va dire, une discorde ou un désaccord. Si vous lui donnez trop d'importance, je sais que c'est facile à dire ce que je dis, c'est elle, peu importe si vous refusez ou vous arrivez à faire cet affrontement par rapport à une décision ou par rapport à une demande, mais si cela crée conflit, de toute façon, la gagner. Donc soyez dans la bienveillance, soyez dans le côté dégagé. On sent qu'il y a comme quelqu'un qui pourrait rechercher une confrontation en soi. On a bien une évolution sur le domaine affectif qui est là, hein, qui m'apparaît, ça n'arrêtait pas de m'appeler. Et voilà, il y a ça qu'il faut voir à mettre bien, en être sûr, par l'amour, et je voulais confirmer ça aussi, l'amour et la victoire, et la puissance avec le lion. Par rapport à cette carte, nous avons le bateau, soit une situation qui tangue, soit des projets qui peuvent voir à débuter, qui sont un petit peu plus difficiles. Nous avons l'ouverture, les plaisirs et la victoire. Si vous commencez un travail, il faut juste un petit peu de patience et vous allez réussir à vous stabiliser. Si vous avez un projet de voyage, quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'est pas pour tout de suite, hein, on ne dit pas que vous allez partir en voyage ou en déplacement ou éventuellement envisager une mutation ou autre, mais on a comme quelque chose qui pourrait voir à débuter. C'est quelque chose qui s'ouvrira, simplement qu'il va falloir trouver le plaisir,
quand je dis le plaisir, la vraie configuration, la vraie situation. Si vous êtes dans un voyage, le bon hôtel, les bonnes dates, les bonnes périodes, puis peut-être les pépettes aussi. Mais on sent comme quelque chose qui doit prendre son temps, mais il y a quelque chose qui se fera. Ce n'est pas qu'un rêve illusoire, c'est quelque chose qui doit simplement prendre son temps, le bon moment, la bonne opportunité et la bonne situation. Mais nous avons la victoire qui nous indique comme quelque chose qui va se faire promptement. Alors, on va regarder maintenant le conseil. Nous avons l'opossum. Dresse un plan et fais preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. C'est très parlant. Donc, dressez un plan et faites preuve de bon sens, faites preuve de réflexion par rapport à tout ce que vous voulez, que ce soit cette ligne-là ou celle-ci, et par rapport à tout ce qu'on peut voir à faire. Reconnais la stratégie qui te convient. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à faire, une notion de finesse. Et je vous dirais, prenez aussi le temps de vous reposer car vous en avez besoin. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette configuration. Là, nous allons faire notre petit tirage du oui-non aussi, que j'ai oublié de dire en début de vidéo. Donc ceux qui regarderont la fin, eh ben, ils l'auront. Puis les autres, ben, j'en suis désolé. Hop, je note juste le minutage. Alors, on va regarder ça. Par rapport au oui-non, comme je dis dans chacune des vidéos, pensez à bien regarder, pensez à bien réfléchir et surtout prenez le temps de bien observer, analyser et porter une vraie réflexion par rapport à votre comment vous dire, par rapport à votre excusez-moi, par rapport à votre question court terme, moyen terme, mais pas très long terme, et des questions qui soient structurées et qui soient très bien lancées. Faites vos jeux, faites vos jeux. Hop, tiens, on va mélanger. Hop là, je commence par le premier. Nous avons le bouquet. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui pourrait vous être proposé. Il y a comme des nouvelles. Si c'est sur un relationnel, d'un seul coup, on pourrait avoir la surprise de nouvelles, de nouveaux contacts, quelque chose qui peut voir à vous toucher promptement. On sent comme s'il y a une situation qui est laborieuse ou quelque chose qui a pu apporter des conflits, des doutes, des incertitudes. C'est comme s'il fallait prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de la situation, ou tout du moins accepter les retours, mais avec une évolution. On sent qu'il y a un oui, si c'est par rapport à une situation de couple ou de relationnel. C'est quelque chose qui peut voir à se faire, qui peut voir à revenir. Par contre, nous avons les nuages et la lune qui nous indique émotion qu'il va falloir structurer et qu'il va falloir... c'est un oui, mais je vous dirais que pour votre bien-être et pour votre pérennité, il ne faut pas que ça soit un oui trop facile et un oui n'importe comment. Alors, on va regarder celle-ci. Nous avons le secret. Et nous allons avoir possibilité de découvrir certaines formalités ou d'avoir certains contacts ou certaines visites dans ce qu'on peut voir à ressentir qui vont comme ouvrir une communication vis-à-vis d'une tierce personne en soi, d'un ami, d'une connaissance ou de vous ouvrir par rapport à certains réseaux. Nous avons une ouverture qui peut voir à se faire totalement dans la stabilité par rapport au domaine professionnel, mais attention à la concurrence. Donc là, je vous dirais que c'est un peut-être, j'aurais presque tendance à vous dire presque un oui, purement et simplement, mais un oui, je dirais plutôt un peut-être, dans le sens qu'il y a quelque chose qui peut voir à s'ouvrir, il y a quelque chose qui peut voir à se faire, mais c'est comme si vous pourriez comme changer d'avis, en fait. Tout simplement parce qu'il y a peut-être une réalité qui ne vous conviendra pas. Nous avons une situation qui doit grandir, qui doit s'améliorer, qui doit se stabiliser, qui doit comme évoluer. Mais on sent comme des obstacles qui peuvent voir à vous ronger, qui peuvent voir à vous déstabiliser. Il y a comme une notion d'un choix qui n'est pas concret en soi, en fait, et quelque chose qui va être coupé et qui va vous faire un petit peu mal au cœur. Soit si c'est par rapport à une attente d'une réponse ou autre. J'ai la notion du choix. Est-ce que vous ne serez pas choisi ou est-ce que vous serez choisi, mais pas pour ce que vous voulez ou par l'endroit que vous voulez. Mais il y a comme quelque chose qu'on va devoir renoncer en soi et recommencer un nouveau cycle ou une nouvelle recherche. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à ressentir pour cette semaine. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit like. Si vous avez besoin de me poser des questions, vous avez besoin, vous pouvez me laisser un commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Vous désirez soutenir la chaîne, vous désirez
m'aider à finir d'acquérir le matériel que j'ai besoin, puisque là j'aurais besoin d'un petit peu de matériel, et pour par la suite même me permettre d'avoir de divers supports pour pouvoir vous apporter un peu plus un peu plus à la chaîne. Vous avez le lien de mon pot commun dans la barre d'infos. Vous découvrez ma chaîne et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Nouveaux abonnés et anciens abonnés, pensez à bien regarder comment vous dire, pensez à bien regarder la cloche de notification pour cliquer sur toutes les notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.